39-45, Seconde Guerre mondiale. Alors que la France doit faire face à l'invasion allemande, les juifs, gitans, handicapés et homosexuels doivent se cacher, fuir pour survivre. Fort heureusement, la résistance les protégeait. Certaines personnes ont su faire face aux Allemands et sauver de nombreuses personnes. Mais d'autres personnes, comme le docteur Marcel Petiot, faisaient convoiter un moyen de fuir dans un pays qui n'était pas occupé par les nazis. Mais en réalité, c'était un assassin. Bien le bonjour jeunes gens, on se retrouve pour une vidéo que je vais sortir un peu après Halloween, mais qui est un peu une vidéo d'Halloween, juste en retard. Ok? Vous m'en tiendrez par rigueur, je vous en prie. J'ai pas forcément le temps de faire des vidéos tout le temps, et du coup je peux pas forcément sortir à la bonne date, ok? Merci, c'est bien gentil. On part sur une vidéo, du coup, qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, où on va parler d'un médecin assassin, Marcel Petiot. Encadré par 2 gendarmes, l'homme ne paye pas de mine dans son costume clair. Les cheveux sont bruns, la peau très pâle, un nez crochu qui domine une mince bouche cruelle. Il s'assoit calmement avant de jeter un regard méprisant sur la salle du tribunal. Il rajuge une main ferme sur nos papillons. Ils sont là, tous et toutes, à attendre sa mise à mort. Il ricane intérieurement, car cet homme sait qu'à son habitude, il va tout de même s'en sortir. Cet homme, qualifié de Satan par l'opinion publique, n'est autre que Marcel Petiot. Le bon docteur Petiot qui savait soigner les enfants avec douceur, mais aussi les gazer sans y manifester une moindre émotion. Pour le Figaro, ce fut l'un des plus grands procès de l'histoire criminelle. C'était le monde d'avant, où la guillotine tranchait encore, nous sommes en 1946. L'acte d'accusation lui reproche d'avoir commis 27 assassinats entre 42 et 44. Dont 12 contre des juifs et leurs compagnes. À l'écoute de ce bilan, Petiot hausse ses épaules avec dédain. On lui reproche 61 victimes au total. Les Anglais, avec leur Jack l'Éventreur, dont je vous avais déjà parlé dans cette vidéo, avec leurs 7 assassinats, peuvent aller se recoucher. C'est du pipi de char à côté de ça. Marcel Petiot avoue ses crimes, mais parce qu'il a une justification toute prête. Il prétend avoir été à la tête d'un réseau de résistance et que ses victimes n'étaient que d'autres que des collaborateurs nazis. « Je l'ai passé à la casserole !» s'exclama-t-il. Il parlait pas comme ça, mais... voilà. Le personnage. La réalité est bien entendu tout autre. Il a trouvé un moyen de s'enrichir sans prendre beaucoup de risques. Et c'était un stratagème qu'on aurait pu qualifier de très intelligent s'il n'avait pas été si funeste. Il consistait déjà de base à tout bonnement offrir une filière d'évasion à toute personne qui se devait ou qui avait une bonne raison de fuir le régime nazi durant l'occupation. Sauf que cette évasion emmenait en réalité dans le fourneau de Monsieur Petiot, qui en profitait pour dépouiller ses victimes et récupérer toutes les richesses. Comment faisait Marcel Petiot pour recruter ces patients qui avaient besoin d'un voyage vers un autre pays? Eh bien, il a soufflé à l'oreille de son coiffeur qu'il était à la tête d'un réseau de transport d'expédition vers l'Argentine, qui n'était pas occupé par les nazis. Et forcément, les coiffeurs, vous les connaissez, ça parle, ça parle, ça parle. Bientôt, de nombreuses personnes, dont principalement des familles juives, se présentent à Marcel Petiot, ainsi que des macros accompagnés de leurs prostituées, ce qui fait beaucoup de monde. Et il les accueillait à bras ouverts en leur disant de venir dans son cabinet avec une valise remplie de tous leurs affaires personnelles, donc bien entendu beaucoup de bijoux et d'argent. Il les faisait tout d'abord pénétrer dans son bureau en leur disant de laisser leurs bagages ici. Il leur injectait un soporifique, puis les conduisait dans la pièce d'à côté, une pièce triangulaire avec des anneaux, des murs ornés d'anneaux. Quand ses clients commençaient à piquer du nez, il les attachait alors aux anneaux contre les murs et sortait de la pièce en refermant bien entendu derrière lui à double tour. Il actionnait alors un levier qui déversait un gaz mortel dans la pièce avec le plus calme, la tranquillité incroyable, comme s'il débouchait une bouteille de Bordeaux. D'ailleurs, le musée de la police, dans le commissariat du 5e arrondissement de Paris, ils exposent l'œilleton par lequel Marcel Petiot regardait ses victimes mourir. Au début de son activité, Marcel Petiot se débarrassait des cadavres en jetant les corps dans une fosse avec de la chaux vive. Mais le succès de plus en plus grand de sa petite entreprise l'obligea bientôt à démembrer les corps pour les brûler dans une énorme chaudière. Durant tout le procès, Petiot alterne entre assoupissement, coups d'éclat, humour noir, diatribes insensées. Ce procès n'a rien de professionnel, car Petiot s'en fiche complètement. Il n'hésite même pas à dire aux juges qu'ils sont restés fidèles au régime de Vichy. Une autre fois, quand les juges demandent pour la énième fois des détails sur sa façon de procéder, il leur a répondu « Vous êtes sadique !» C'est absurde. Malgré sa défense azimut, le 4 avril 1946, le verdict tombe et il doit payer pour ses meurtres prémédités. Sa seule réaction a été de dire à son épouse « Il faudra me venger !» Il parle toujours pas comme ça. Le 25 mai 1946, le gardien de sa cellule le réveille
pour l'emmener à la guillotine. Sa réaction a été de dire « Tu me fais chier !» Et bien voilà, jeunes gens, on arrive à la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Comme d'habitude, faut que je change de phrase de fin, ça commence à être nul, ça. Bon, bref, c'est pas une vidéo Halloween qui fait peur, mais c'est voilà un petit thread d'horreur qui est quand même assez prenant, j'ai envie de dire. Après, tout le monde n'a pas forcément la même sensibilité, mais pour moi, c'est quand même assez hardcore de faire ça. Je comprends pas, mais bon, ce qu'on dit, les horreurs de la guerre, c'est pas une expression qui existe pour rien. Bref, la vidéo de la semaine prochaine sera beaucoup plus joyeuse, je vous l'assure. Elle va être bien, je pense, je suis plutôt content, je l'ai déjà tournée. Elle n'est pas encore montée, mais elle est déjà tournée. Donc j'espère qu'elle vous plaira, et soyez au rendez-vous pour la semaine prochaine. Bref, sur ce, je vous dis portez-vous bien, bisous sur Petite Miche, bien molleuse.